suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. J'ai reçu 3 produits de chez Octoly et je me suis dit que j'allais les tester avec vous. J'avais vu que ça vous avait beaucoup plu lors d'une précédente vidéo, donc voilà, j'ai décidé de renouveler l'opération. J'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous présenter 3 produits. Un produit de la marque Sephora. Donc c'est un pinceau comme ceci, donc un pinceau pour le teint, donc c'est un pinceau poudre en poil synthétique. C'est le Pro All Over Powder Large synthétique numéro 61. Donc voilà, vous allez voir tout de suite ce que j'en pense. Ensuite, j'ai testé la palette, la Perfect Eyebrow Kit numéro 11 pour les brunettes de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci, qui est vraiment très mignonne, très jolie, très bien faite je trouve, avec un miroir à l'intérieur, donc ça c'est assez appréciable. Et voici comment elle se présente, donc vous allez voir la démonstration en suivant. Et ainsi, j'ai reçu une base à paupières, toujours de chez Serge Louis Alvarez, qui est la base fixatrice paupières fini soyeux. Et voilà, donc je vais tester tout ça avec vous. Vous allez voir comment je l'applique, ce que j'en pense au fur et à mesure où j'utilise les différents produits. Et donc on se retrouve juste à la fin de cette vidéo pour avoir mon avis. Donc on va commencer par le premier test, qui est le pinceau donc, de chez Sephora. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme professionnelle. Donc c'est le pinceau poudre large synthétique numéro 61 que j'ai reçu donc via Octoly. Alors moi j'ai déjà l'ancienne version. Donc vous voyez il est sale parce que je l'utilise. Donc il s'appelait le Pro Round Powder, le poudre large numéro 60. Donc là vraiment on a le 61. Donc là ce sont des poils naturels il me semble. Et donc celui-ci ce sont des poils synthétiques. Donc il est dans sa petite protection. Donc ça je trouve ça vraiment très bien. Ça permet de protéger votre pinceau. Et ça je vais le garder parce que quand vous voulez partir en voyage, au moins votre pinceau ne prend pas la poussière ou les bactéries dans votre trousse à maquillage. Donc je vais tenter de l'ouvrir. Hop. Donc voici comment il se présente. Alors au premier abord il est ultra doux. Alors c'est un pinceau en poil synthétique, donc on va voir si ça diffuse bien la matière au niveau de la poudre. Moi j'aime utiliser en général les pinceaux synthétiques pour tout ce qui est matière liquide. Donc on va voir. Il a l'air un petit peu moins large que l'ancien. Alors moi dans l'ancien ce que je peux vous dire c'est que déjà je pense que vous pouvez voir qu'il est vraiment très ouvert, les poils très ébouriffés, je l'aime beaucoup mais en fait le problème c'est qu'il perd ses poils et c'est juste une catastrophe, j'en mets partout, partout sur mon meuble, partout sur moi, il m'arrivait même d'aller travailler avec des restes de poils de pinceau. Donc c'était pas du tout joli ni agréable. Après il se lave très bien, je l'ai lavé 2-3 fois depuis que je l'ai. Et voilà, il est pas mal mais c'est vrai que le gros inconvénient c'est qu'il perd énormément ses poils. Et je pense qu'il va pas durer très longtemps alors que je l'avais payé quand même assez cher. Donc c'est parti, on va tester. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mon fond de teint, j'ai poudré mon anti-cerne. Et maintenant comme d'habitude je vais appliquer ma poudre libre qui est la poudre de chez Chanel, la poudre universelle. J'utilise bien évidemment des produits que j'ai l'habitude de tester. Donc je vais prélever un petit peu de matière comme ceci, je tapote et je viens poudrer mon teint. Alors déjà, première sensation, il est assez rigide je dirais. Donc j'espère quand même qu'il va s'assouplir un petit peu au cours du temps. Mais après il diffuse quand même très bien la matière. Donc j'ai terminé de poudrer mon teint et quand je touche mon teint, donc ça c'est vraiment pour vérifier si votre teint est bien poudré, vous passez votre doigt, si ça glisse c'est que votre teint est bien poudré et là il n'y a aucun endroit où ça accroche. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, plutôt pas mal. Donc ensuite j'ai reçu 2 produits de la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il me semble, j'avais reçu un rouge à lèvres qui était vraiment très bien mais la couleur ne me plaisait pas du tout. Et du coup sur le Play Store d'Octoly il y avait donc ces 2 produits et je me suis dit on va tester. Donc la première chose c'est une palette pour les sourcils, donc c'est le Perfect Eyebrow Kit. Donc pour tout vous dire je l'ai même pas encore ouvert, donc j'ai pris la numéro 11 brunette. Et donc voici comment ça se présente, elle est super jolie. Donc c'est une petite palette comme ça, noire, très sobre avec le sigle SLA argenté. Donc déjà, packaging vraiment très joli. Et donc ensuite voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous avez un petit miroir, alors ça c'est super pratique. Vous avez des pochoirs, comme ceci pour vous aider à faire le tracé de vos sourcils. Donc moi je dirais que celui qui me convient le mieux ça a l'air d'être celui-ci à peu près. Ouais, ça a l'air pas mal. Celui-ci est vraiment trop arrondi
pour moi. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à faire leurs sourcils. Moi je trouve ça un petit peu inutile, c'est pas vraiment le genre de choses que j'apprécie. On peut vraiment se louper avec ce genre de choses là. Tout simplement pour faire vos sourcils et avoir une jolie ligne, il faut suivre la ligne naturelle que vous avez faite avec votre esthéticienne en suivant vraiment la forme de vos yeux. Voilà, un sourcil c'est propre à chacun, donc ça pour moi c'est un petit peu inutile, mais bon ça peut aider peut-être certaines personnes. À l'intérieur vous avez un petit pinceau. Ça c'est vraiment très pratique parce que quand vous voulez partir en voyage, bah, du coup vous n'avez pas besoin de prendre votre goupillon et votre pinceau. Donc vous avez un petit pinceau biseauté comme ceci. Et donc là le petit goupillon qui va vous permettre de brosser vos sourcils pour la préparation. Et ensuite je vois que vous avez vraiment deux teintes. Donc vous avez une teinte un petit peu taupe et une teinte vraiment très brune. Et là ici c'est une cire qui va vous permettre de fixer vos sourcils. Donc bah, écoutez, c'est parti, j'ai envie de vous dire, on y va. Donc je vais venir d'abord brosser mes sourcils. J'aurais peut-être dû m'épiler les sourcils avant de faire cette vidéo, ça aurait été pas mal. Voilà. Je vais prendre, je vais d'abord tester la teinte taupe qui est juste ici. Et je vais venir remplir mes sourcils. Donc les filles, pour vos sourcils, soyez délicates, surtout quand vous utilisez un fard ou un crayon. Il vous faut vraiment remplir petit à petit vos cils, poil par poil. Je pense que vous voyez très bien comment je fais. Donc vous allez d'abord suivre vraiment votre sourcil naturel. Donc là voilà, j'ai vraiment rempli mon sourcil assez naturellement, je l'ai juste rallongé à la pointe, juste ici. Et maintenant je vais venir un peu travailler la tête de mon sourcil. Donc c'est là où on va voir si cette poudre est assez naturelle ou pas. Donc j'hésite pas à venir rebosser entre temps. Donc maintenant je vais prendre la cire un tout petit peu plus foncée. Et cette fois-ci je vais venir en mettre vraiment ici, au niveau de l'arcade de mon sourcil, pour vraiment donner de la profondeur au sourcil. Ensuite je vais venir appliquer la cire qui est juste ici. Donc j'ai pris un pinceau à moi parce que je ne veux pas abîmer le petit pinceau. Et donc je vais prendre un petit peu de matière. Et je viens l'appliquer donc sur mes sourcils pour les fixer pour la journée. Alors c'est la première fois que je teste ce genre de cire en fait. Moi j'ai toujours utilisé les espèces de mascara en fait teintés de type Benefit, ou en ce moment j'utilise celui de chez Essence et je l'aime vraiment beaucoup. Là c'est la première fois. Bah, écoutez, c'est vraiment pas mal hein. Ça fait vraiment naturel finalement. Moi qui pensais, je pensais que j'allais pas aimer. Donc voici ce que ça donne au niveau du sourcil. Donc on voit très bien que le sourcil est bien redessiné. C'est assez naturel, bien fondu et c'est parfaitement la bonne couleur. J'avais peur de ça aussi. Voilà, donc je vais terminer mon autre sourcil et on se retrouve juste après. On passe au dernier produit crash test. Donc là cette fois-ci c'est la base fixatrice donc pour les yeux. Donc j'ai pris la numéro 10 il me semble. Donc ça se présente dans un petit carton comme ceci. Et donc voilà, c'est un petit fard comme ça. Donc c'est une base à paupières au fini soyeux. Très joli, vraiment le packaging est très joli. C'est assez léger. Et donc du coup, ça n'a pas d'odeur. Ah oui, moi je sens tout. Et donc du coup, voilà, je vais tester. Je vais mettre mon doigt parce que du coup, j'aime bien quand c'est un nouveau produit tester avec mon doigt. Donc j'ai l'impression en fait que c'est comme une crème. Ouais, vraiment, c'est quand je mets mon doigt, c'est comme une crème. Alors c'est
pas du tout la même chose que le pen pot de chez MAC. Hein. Je vois que ce n'est pas du tout coloré. Je pense que vous le voyez très bien aussi. Et c'est vrai que ça fait vraiment un effet ouais, soyeux, tout doux quand vous l'appliquez là sur la paupière. C'est vraiment assez agréable. Ça a l'air voilà, de coller quand même un petit peu, donc je pense que ça va permettre de bien popper les fards sur votre base à paupières. Ça ressemble un petit peu, vous savez, au baume à lèvres là, que vous avez en petit pot comme ça. C'est vraiment très très doux. C'est assez agréable à utiliser. Voilà, bah écoutez, je vais me maquiller les yeux et on va voir ce que ça donne vraiment au niveau du travail de la structure, si les fards s'estompent bien. Et bah écoutez, c'est parti. Alors, petit bilan de ce crash test. Donc pour le pinceau, ce que j'ai vraiment à en dire, c'est qu'il est très agréable parce que très doux. Je pense qu'il va durer très longtemps dans le temps étant donné que c'est un pinceau synthétique. Donc ça c'est un gros point positif. Au niveau du packaging, il est quand même assez lourd. L'embout est assez long, ce qui est très pratique. On le tient bien en main. Il est aussi agréable dans le sens où il est joli à regarder. Il fait vraiment pinceau professionnel. Donc là, bingo, ils ont tapé dans le mille Sephora. Le point positif de ce pinceau au niveau de l'application, c'est qu'il vous permet vraiment de ne pas gaspiller de matière. C'est-à-dire que j'ai trempé mon pinceau 3 fois à peu près dans la poudre et j'ai réparti la matière sur mon visage et ça a suffi. Alors qu'avec l'ancien pinceau qui était comme ceci, je prenais vraiment beaucoup de matière, j'y revenais parce que voilà, je pense que je devais gaspiller un petit peu de matière étant donné qu'il était très diffus, ça devait un petit peu s'envoler. Par contre, petit point négatif, mais c'est vraiment minime, c'est que du coup il est assez rigide sur la peau, donc un petit peu moins agréable à utiliser, mais il est quand même relativement doux. Je pense que c'est juste qu'il faut qu'il se fasse, après les poils vont un petit peu s'assouplir et s'écarter. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, vraiment je vous le conseille à 100%, je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos si vous cherchez un pinceau pour le teint qui soit de bonne qualité, qui va vous durer très longtemps. Je vous conseille vivement celui-ci, donc très contente d'avoir pu le tester. Ensuite on va passer au kit pour les sourcils de chez Serge Louis Alvarez. Donc Serge Louis Alvarez, c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque j'ai appris à maquiller avec cette marque là dans mon école d'esthétique. Et du coup quand j'ai vu cette petite palette pour les sourcils, j'étais assez ravie. Alors les points positifs de cette palette, le miroir à l'intérieur, alors ça c'est génial, et également le petit pinceau qui est très bien fait, de très bonne qualité. Donc vous avez une partie goupillon et une partie vraiment pinceau légèrement biseauté qui va vous permettre une application facile et précise au niveau de vos sourcils. Au niveau des fards, la teinte me convient parfaitement. Donc si vous êtes brune mais que vous n'avez pas vraiment les cheveux noirs, là vraiment c'est ma couleur naturelle. Moi je suis châtain foncé, ça dépend des personnes. Du coup là les deux teintes me conviennent parfaitement. La cire ça a été une grosse découverte dans le sens où je n'applique d'habitude jamais ce genre de produit parce que j'ai peur, je sais pas pourquoi, et au final je trouve le rendu vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve mes sourcils, qui ne sont pas épilés d'ailleurs, assez jolis. Donc pour vous dire, c'est parfait. Ensuite, le seul point négatif que j'ai à reprocher à ce kit, c'est ceci. C'est l'espèce de petit patch là. Moi clairement je trouve ça inutile. C'est vrai que c'est un petit plus qu'ils ont mis, mais je trouve ça pas indispensable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais voilà, cette petite palette vraiment je pense qu'elle va finir dans mes favoris parce qu'elle est vraiment trop bien. Les fards en fait sont parfaits parce qu'ils ne tirent pas vers le marron foncé. Ça tire sur des teintes un petit peu grises, taupe, et du coup ça reste voilà, très naturel. Donc gros coup de cœur, là vraiment je suis très contente de ce produit là. Ensuite pour la base à paupières, le packaging est vraiment très joli. Il me fait penser un petit peu au pen pot de chez MAC en beaucoup plus léger. C'est du plastique, mais voilà, il fait pas du tout cheap, hein, ça fait quand même un produit de qualité. Alors très agréable à appliquer parce que ça glisse en fait sur la paupière, c'est assez fondant et ça a un fini velours, donc c'est vraiment très agréable. Et ensuite, ce que j'ai à dire sur cette base, c'est qu'elle est parfaite pour les fards satinés. C'est-à-dire vraiment ce type de fard là, donc le fard que j'ai appliqué, tout ce qui est fard un petit peu métallique, satiné. Vous voyez, comme ceci. Donc ça c'est top, vous avez vu, à l'application, j'ai déposé, j'ai travaillé mon œil et ça s'est fait vraiment de suite tout seul, ça a vraiment popé le fard de suite. Par contre, pour les fards vraiment mat, il va falloir travailler un petit peu plus en subtilité, en légèreté, ne pas écraser votre pinceau avec les pigments sur vos yeux pour que ce soit assez joli. Et du coup voilà, moi je trouve cette base vraiment très jolie.
Elle a l'air de très bien tenir, en tout cas la diffusion des fards est vraiment parfaite. Je vous dirai dans une autre vidéo, top ou flop, si elle permet de bien fixer les fards à paupières au cours de la journée. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous voulez que je reproduise ce type de vidéo là. Crash test en direct, en tout cas avec des produits de maquillage c'est possible. Donc voilà, écoutez les filles, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles.